Très très bien, alors dernière intervention, je vous le promets, je sais, vous commencez à avoir faim, mais cette intervention est très intéressante et très pertinente et je vous explique tout de suite pourquoi. Rapidité, de chamboulement. Et au final, on se rend compte, et ça a été annoncé pendant ces 2 jours, que ce ne sont pas forcément les leaders d'aujourd'hui qui seront les leaders de demain. Et cela tient très souvent à qui a l'information, la bonne information. C'est bien d'avoir la technologie, c'est encore mieux d'avoir l'information. Et je pense que la meilleure personne pour vous parler de cela n'est autre que notre prochaine intervenante qui a d'abord plusieurs casquettes, qui est experte en intelligence économique, mais qui a plusieurs casquettes, mais qui est surtout amoureuse, passionnée par le continent et qui le connaît très très bien. Donc, nous allons accueillir chaleureusement notre experte CEO du cabinet BFC International qui va vous parler avec le cœur, comme elle sait si bien le faire, mais surtout vous parler concrètement de comment l'intelligence économique pourrait devenir un outil indispensable et un allié pour les DSI que vous êtes. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Nedia Yahish. Encore. Bravo. Bonjour à tous. Salem. Beauté. Qui est congolais ici? Akwaba. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Aouni Sogoma. Nagadev. J'avais promis l'Afrique. Elle est là, l'Afrique. Voilà, donc je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus possible pragmatique et partager une expérience terrain. J'aime toujours être sur le terrain et probablement, je pense que le terrain, c'est le vrai apprentissage, surtout en matière de développement. Alors, je vais essayer de vous en parler d'une discipline qui a changé ma vie en tant que personne et qui a changé notre cabinet en tant que business. L'intelligence économique qu'on appelle en arabe avec l'iqtisadi, c'est une discipline très importante pour les entreprises, pour les pays, pour les départements et elle s'applique à tout type d'organisation et de structure. Mais avant d'en parler, qui connaît c'est quoi l'intelligence économique? Est-ce que vous entendez parler de cette discipline auparavant? Oui, c'est un fait. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a des DSI qui savent c'est quoi l'intelligence économique? Bon, on parle d'intelligence mixée à l'économie. On va se dire en tant que DSI, nous les DSI, on aime être dans des zones de confort parfois. On est dans nos bureaux, n'est-ce pas? DSI, BT, BCT, hein? S'il y a des lois, on va en parler. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Il n'y a pas de personnes qui viennent nous dire ça ne marche pas, donc ça va, n'est-ce pas? Hein? L'intelligence, hier, elle a été définie par Driss comme étant le chemin, hein? Le pathfinding. Donc, trouver notre chemin. Moi, je vais ajouter à ce qu'il a dit pour dire l'intelligence, probablement, c'est trouver le chemin de réussir. Et vous êtes des professionnels de technologie de l'information dans vos structures, vous cherchez également le succès. Et le succès d'une organisation, c'est toujours... Hein? C'est quoi le succès pour une organisation? C'est la réalisation des objectifs. Et pour le faire, il faut être compétitif. Et là, depuis 2016, j'ai rencontré une personne, une sommité en intelligence économique à Abidjan. C'est elle qui m'a vraiment coachée pour devenir une experte en la matière. Mais avant de l'être, j'ai essayé vraiment de l'appliquer sur mon boulot pour savoir les résultats. Alors, l'intelligence économique, elle est définie comme étant la collecte et l'analyse des informations d'ordre économique. Hein? Et ces informations doivent être ouvertes et on doit collecter ces informations et les analyser de manière réglementée et législativement parlant, c'est autorisé aussi pour pouvoir prendre
des décisions. Et ces décisions, ce sont des décisions stratégiques. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'IE, on parle tout d'abord d'un état d'esprit. On ne peut pas prendre de décision sans avoir ce mindset. L'information, c'est de l'or. Tout le monde en parle. Mais il ne faut pas oublier que l'information aussi coûte de l'argent. Hein? Tous, on est producteurs d'informations. Et l'information, elle est là pour être communiquée. Et les entreprises qui instaurent cette culture et ce mindset de produire des informations fiables pour la prise de décision, ce sont les entreprises qui peuvent avancer plus vite. Le deuxième point de l'intelligence économique, c'est un dispositif. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise et de structure, on doit mettre en place notre propre écosystème. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs présidences, dans plusieurs pays dans le continent africain, et je mène actuellement une grosse mission pour un palais royal dans le Middle East. Et j'ai compris l'importance de la création de la notion de l'écosystème. Les présidences cherchent toujours à comprendre cette notion d'écosystème. On ne peut pas mettre en place des politiques publiques, des stratégies, une vision pays sans comprendre les acteurs, sans mettre en place l'interaction entre les différentes parties prenantes et surtout supporter tout ça à travers la gouvernance. Le troisième point important dans l'intelligence économique, c'est que cette discipline, c'est un processus. Et quand on dit processus, ça veut dire on a un input, on a un traitement de données pour avoir un output. Et la question qui se pose, intelligence économique, on parle vraiment d'informations d'ordre économique pour la prise de décision, quelle est la relation avec les DSI? Hein? Est-ce que c'est important pour un DSI d'être conscient de l'importance de cette discipline dans son travail? Alors, permettez-moi de vous dire, l'avenir appartient aux DSI qui vont tirer parti de cette discipline pour anticiper leur avenir. Et pour le faire, il y a tout un travail à mettre en place. Ça commence par une première dimension qu'on appelle la veille. On entend parler de la veille réglementaire, on en parle aussi de la veille, par exemple, commerciale. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la veille technologique. Et quand on parle de la veille technologique, ça veut dire on ne peut pas vraiment se comporter de la même manière qu'auparavant et dire, voilà, notre système marche bien, je n'ai pas de réclamation, tout se passe bien, je fais mes audits, la sécurité, ça va, etc. Et ça passe. Ça passe aujourd'hui, mais ton concurrent qui est dans la compétitivité, qui est en train de tester les nouvelles technologies et voir qu'est-ce qu'il va adopter dans les prochaines années, peut nuire votre compétitivité dans l'avenir. Je me rappelle bien d'une grosse mission qui a un impact très fort, même au niveau du Bénin. Quand on a fait la modélisation de l'écosystème lié à la PKI, à la signature électronique au Bénin. Le Bénin, en 2020, ils ont décidé de mettre en place l'écosystème lié à ce qu'on appelle la PKI et enlever la signature manuscrite pour faire la signature électronique. Généralement, les présidences dans ce type de mission, ils nous demandent un outil qui s'appelle le benchmarking, en nous disant « dites-nous ce qui a été fait dans les autres pays pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ». D'accord ? Quand on a commencé à travailler, on a pris la Tunisie comme un exemple, par exemple, de benchmark ou de comparaison, et on a pris d'autres critères pour voir les pays, ce qu'on appelle entre guillemets industrialisés, ou bien qu'ils ont réussi la mise en place de la signature électronique. Mais
À ce moment-là, on était face à l'importance de l'intelligence économique dans le traitement du dossier. Pourquoi? Parce que c'est bien de voir la comparaison avec d'autres pays dans le passé. Mais le plus important, c'est d'anticiper l'avenir et de comprendre aujourd'hui l'infrastructure que le pays va mettre en place. Est-ce qu'elle peut être reconnue, par exemple, par l'Union européenne qui adopte les normes IDAS, etc., par exemple. Et du coup, on fait ce qu'on appelle la prédiction. En arabe, on dit al-istishraf. Et l'istishraf, il est très différent de l'estimation dans le sens où on doit voir tous les scénarios qui ont été posés au passé et voir pourquoi ils ont choisi ce scénario et pourquoi ils ont adopté cette solution. Et c'est là toute la différence et la philosophie. Faire des comparaisons avec d'autres pays, c'est bien, mais ce n'est pas juste pour étudier le résultat du pays. Il faut comprendre tous les scénarios de ce pays-là quand ils avaient le choix de choisir. Et pourquoi ils ont choisi cette solution, cette technologie, cette manière de faire pour aboutir à un résultat défini. Et du coup, l'anticipation via la veille technologique, elle est très importante. Aujourd'hui, les DSI sont dans un changement vraiment, moi je vais dire brutal. Auparavant, on parlait des DSI qui vont s'occuper de l'infra, qui s'occupent des systèmes d'information, de la cybersécurité. On évolue un peu pour parler de la transformation numérique, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas update, si à l'heure actuelle, vous n'avez pas les informations nécessaires pour comprendre quelles sont les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui et que votre concurrent probablement va utiliser, comment vous pouvez assurer votre compétitivité? Et c'est là tout un mindset à mettre en place parce que l'information, on est habitué à voir l'information de manière gratis. Et quand on comprend l'importance de l'information pour la prise de décision, toute la façon qu'on opte pour réfléchir change complètement. Alors, pour pouvoir anticiper, un outil très important qu'on doit également mettre en place dans cette discipline d'intelligence économique qu'on appelle le management des risques. Dernièrement, j'ai fait une grosse mission de management des risques en Arabie Saoudite et je suis vraiment impressionnée de la conscience de ce pays dans la manière de mettre en place le processus de management des risques de manière transversale dans tous les ministères, dans toutes les autorités, dans toutes les agences. On ne peut pas anticiper si on n'arrive pas à définir des besoins clairs, identifier ces risques, les mesurer et travailler sur une stratégie de traitement de ces risques de manière proactive. Vous le faites en tant que DSI, vous avez les PCA, les plans de continuité d'activité. Vous le faites à travers le crisis management, mais c'est toujours dans la protection de ce qu'on a. Ce n'est pas dans un esprit de développement stratégique. Et c'est là toute la différence. Parce que c'est bien anticiper, c'est bien mettre en place un système de veille qui te permet d'avoir une information fiable pour le futur. Mais si tu n'arrives pas à mettre en place un système de management des risques qui te permet de mesurer, d'anticiper et surtout de traiter ces risques et d'avoir les stratégies nécessaires pour le traitement, vous allez toujours être comme un plombier peut-être, ou bien vous allez toujours essayer de réparer les choses. On n'est pas dans l'anticipation pour le développement. Alors, la compétitivité. On a dit que l'intelligence économique va nous permettre d'anticiper. Et l'anticipation, c'est pour réussir. Et pour réussir, il faut être compétitif, sinon tu sors du marché, tu sors du lot. Et du coup, c'est très important d'innover. C'est bien de faire du management des risques, c'est bien de faire de la veille pour
analyser et sécuriser et protéger vos informations, mais ce n'est pas du tout suffisant. L'innovation, ou plutôt l'intelligence économique, vous pousse à avoir ce catalyseur en fait d'innovation. On doit innover en matière de technologie, on doit également innover en matière de structure de l'organisation, on doit innover dans notre manière de faire, on doit innover dans notre manière. Tout est à la base de l'innovation. Et tout à l'heure, notre ministre, il a parlé de la notion de l'innovation et son importance, mais l'innovation, elle nous permet de devenir plus compétitifs parce qu'on cherche à innover pour peut-être améliorer la productivité ou bien avoir plus d'efficacité ou bien aussi optimiser les coûts. Et tout ça, c'est dans un objectif commun au niveau de la structure, c'est réussir. Et on ne peut pas réussir sans être compétitif. C'est simple. En Tunisie, on parle, par exemple, on prend un exemple simple pour comprendre ça. En Tunisie, on dit qu'on a beaucoup de compétences. Nous sommes compétents, nous avons les meilleurs diplômes, nous. Et à la fin, bon, les salaires sont faibles. Donc, il y a une incohérence. D'où elle vient cette incohérence? Elle vient de la notion de création de valeur. On crée de la valeur, on peut être mieux rémunéré, on peut augmenter les salaires. Tout est relatif. Et pour améliorer les salaires ou créer de la valeur, tout d'abord, il faut qu'on soit compétitif. Si on ne l'est pas, on ne peut pas le faire, en fait. Tout à fait. Et c'est un cercle. Et avant de finir, pour avoir cette stratégie orientée vers la discipline de l'IE, c'est important de vous dire que chaque DSI doit se voir devant un miroir et décider tout d'abord un changement crucial. D'accord, DSI BT, hein? La première des choses, c'est tout d'abord accepter un changement. Un changement dans la manière de faire, parce qu'aujourd'hui, en tant que DSI, dans l'avenir, je vous ai dit que l'avenir va appartenir aux DSI qui vont tirer profit de cette IE comme étant un outil pour anticiper l'avenir. Un DSI, aujourd'hui, on ne lui demande plus juste d'innover, mais aussi de savoir convaincre tous les départements de son mindset, des décisions, parce que c'est très important d'avoir les soft skills nécessaires aujourd'hui pour pouvoir le faire. Ce n'est pas évident, que ce soit à travers notre travail ou à travers nos diplômes. Donc, et du coup, aujourd'hui, un DSI doit vraiment travailler sur ces soft skills. L'ouverture d'esprit, elle est très importante. La capacité à résoudre un problème, elle existe chez les DSI. Ils sont en train de résoudre les problèmes chaque jour et chaque instant. Mais le plus important, c'est d'avoir cette écoute active pour pouvoir anticiper, proposer des technologies qui peuvent être à l'intérêt de tout le monde, qui peuvent servir l'intérêt de tous les départements. Ce n'est pas parce qu'il faut faire ça alors que ça peut nuire d'autres départements qu'on ne peut pas le faire, où on va se dire kelmetle, majib, bla, on le dit toujours, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait sur vos soft skills et je vous invite vivement à mettre en place cet outil de travail parce que vous allez devenir les architectes de la stratégie. Vous allez partir de la gouvernance générale vers la gouvernance IT. On en parle au niveau du COVID-5, mais sur le plan mise en place, ce n'est pas du tout facile à mettre en place. Pour le moment, en tant que professionnel, le seul pays que j'estime vraiment réussi la mise en place du COVID-5, c'est l'Arabie Saoudite. Et ça coûte très cher.
en termes de compétences, en termes de mindset, en termes de culture, mais surtout en termes de volonté de changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on l'applaudit chaleureusement. Merci Nédia. Ce fut court malheureusement, mais je pense que le message est clair. Hein. Il est bien passé le message. Je pense qu'ils ont compris. Merci beaucoup. Alors on l'applaudit. Merci Nédia encore une fois.